Alors moi qui je suis une Monsoise qui vit à Mons depuis plus de 20 ans et qui depuis 2 ans, 3 ans essaie de découvrir Mons dans sa globalité. Alors j'ai commencé par le fort et puis le fort m'a entraîné vers d'autres choses. Et pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? Pourquoi je suis venue? Parce que ma fille, enfin, un de mes enfants, donc particulièrement ma fille ici présente, fait ce que l'on appelle design d'espace. Et que architecture d'intérieur. Et qu'elle me bassine avec des noms dont j'ignore totalement l'existence. La première vision des maisons panières, la sienne et celle-là Alors celle de Mons, j'aimerais bien y habiter, mais j'aimerais pas y faire le ménage, par exemple. Bon, celle-ci, c'est vrai que déjà pour rentrer au rez-de-chaussée, il faut monter un étage. Donc déjà là, ça me fatigue aussi. Mais esthétiquement, ça a vraiment beaucoup de charme. Je trouve ça très très joli. Ce que je n'aime pas, moi, c'est toujours cette dualité. On en fait une à droite, une à gauche qui se veulent identiques. Ça me dérange un peu. Mais j'admire quand même la recherche et le volume. Ce beau window qui vient comme ça en volume sur l'avant, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Qui vient de l'architecture anglaise. Un beau window, ça ne peut pas venir d'autre chose que de l'architecture anglaise. C'est sûr, ça. Nous nous complétons. On s'amuse dans la symétrie. Mais en général, quand on s'amuse dans la symétrie, on trouve quelquefois des petites différences ou des petites modifications. C'est volontaire. Et il utilise les matériaux de l'époque en mariant la brique et le béton. Vous avez des beaux windows. Hein, tout le monde voit ce que c'est les beaux windows, c'est les fenêtres en surépaisseur. Voilà Francis. Bonjour monsieur. C'est pas de ma faute. Hein. Ah non, mais écoutez, Alors, quand si on vous passe dans avez le des quartier... réclamations, vous pouvez. Non, mais jusque maintenant, ça fait 30 ans qu'on est là, on est vraiment enchantés. Et tous les gens qui y habitent, vraiment, il y a une âme dans ce quartier. C'est ce que disait... Tout à fait. Il va allumer l'intérieur, mais on ne voit pas. Il faut le voir dans le soir. Les gens qui passent, Non, mais je suis. Je les suis. Je m'appelle Maëlys Janson, je suis membre de la commission historique et puis je m'intéresse toujours à l'art, à l'architecture et au vitrail. Tout ce qui touche au verre et tout ce qui touche à l'architecture. Et qu'est-ce qui vous a motivé à venir aujourd'hui? Panière, parce que c'est un architecte que je connais de nom depuis longtemps, mais je voulais en savoir plus et je savais que j'aurais des réponses à toutes mes questions aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous en saviez avant de venir? C'était un architecte que j'attribuais plutôt à la fin du 19e qu'au début 20e. Je suis surprise de le voir du début du 20e siècle. Autant que ça. Mais moi je connais Panière de réputation et puis j'ai vu dans le quartier de la rue de la Louvière, dans le quartier de Saint-Maurice-des-Champs, il y a beaucoup de Panières. Hein. C'est celle-là que je connaissais. Il a certainement une vision assez moderne, mais il est plutôt régionaliste, à mon point de vue. Parce que dans la période où il travaille, on peut assister à des réalisations beaucoup plus avant-gardistes que les siennes. Ça reste régionaliste, il est teinté d'anglicisme, il est teinté aussi de normand, de faux normand. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il a bien raison de découvrir l'identité de son grand-père, mais il a beaucoup de chance de tomber sur des historiens aussi amoureux, aussi accros que sont Monsieur Desbarbieux, Annie Boreneau, etc. C'est une association qui me paraît d'une vitalité et d'une envergure formidable. Bon, on n'a pas eu tout le Oui, mais... Ils l'ont gardé un petit peu avec les briques. Oui, mais l'encadrement n'est pas le même. L'encadrement est beaucoup plus soigné. Ils ont tout changé. Là, ils ont tout changé. Là, oui. Bon, c'est Madame Sylvain 28. Voilà, moi, comme vous venez de manger, j'ai mangé 68 ans, ma femme, mon épouse 58 ans. Bon, ça fait 40 ans qu'on habite une maison panière, que j'ai appris il y a un an ou deux par le monsieur qui fait le commentaire là. Bon,
C'était un jour du 1er mai. Il y a quelque chose, mais il y a dû rechercher. C'est la recherche. Voilà, La recherche, parce qu'il y a quand même, elle est quand même pas comme les autres. Et quand vous allez, quand tu dis ça, c'est une maison panière, il y a quelque chose, il y a un style à part, pas toujours le même, mais toujours une certaine recherche. Voilà, je la vois autrement, je la vois plus, voilà. Disons honnêtement, bon, c'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on n'est pas tout jeune, on n'est pas non plus du 3e âge, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on fait? Mais on n'arrive pas à s'en détacher. Voilà, c'est ça. On est attaché à nos briques. On est attaché à nos briques et monsieur tout à l'heure nous disait qu'il y avait un élément dans la maison qui nous retenait de tout bruit, de toute autre chose. C'est fortement possible. On est tenu, on verra. On verra l'année prochaine. On remet. Mais je crois que je ne serai jamais partir. Je crois qu'on restera tout le temps, ce dernier jour, dans cette maison, quoi. Ouais. Alors, je suis Michel Mégier, je suis retraité depuis 2 ans de l'industrie pharmaceutique. J'étais directeur des ventes chez Schering à l'Isle-et-Lannoy. Et donc, nous sommes installés à Croix et nous venons de passer tout à l'heure devant la maison dans laquelle nous habitons. Vous habitez une maison panière. Oui, tout à fait. Donc c'est votre motivation de venir ici. Voilà, exactement. J'ai eu la chance que le président de l'association vienne et passe chez moi, comme il nous l'a raconté tout à l'heure, et me fasse découvrir le nom de l'architecte de la maison que nous habitions. Qu'est-ce que vous connaissiez de Panières? Votre maison, vous connaissiez autre chose avant de venir ici? Pas du tout, pas du tout. Non, c'était une découverte complète. Je savais que c'était une maison d'architecte, je savais que l'architecte venait de Mont-Saint-Barreul, mais je ne savais pas qu'il s'agissait de Panières. Et je ne connaissais rien de Panières auparavant. Et maintenant que vous avez vu quelques maisons, on n'a pas encore tout vu, quel est votre bilan provisoire? Qu'est-ce que vous pensez de l'œuvre de ce... Je trouve que c'est une œuvre magnifique parce qu'elle est extrêmement diversifiée, monumentale par le nombre de maisons qu'il a pu faire en si peu de temps finalement. Et donc je suis très heureux d'avoir la chance d'habiter une maison de Gabriel Panière. Ce qui retient ça fait comme à la bibliothèque. La bibliothèque et la maison, ça fait le même support. Tu vois. Il y a les mêmes consoles d'avant toi. C'est toujours dans le même style. Mais j'ai plaisir à habiter dans une maison panière et j'en parle autour de moi parce que dans la rue, les gens ne mesurent pas dans quoi ils habitent, ils ne savent pas. Et il y en a certains qui cassent et ils ne savent pas. Monsieur, madame, c'est une invasion. On est très contents. Et attends, il y a peut-être fait des enfants. Oui, c'est bien. De toutes ces maisons. Disons que je suis née. Ouais. Je suis née, je resterai toujours dans cette maison et je suis bien. Parce que c'est une maison qui est très chaude et accueillante. Elle se sent chez elle. Je suis en sécurité chez moi. Et alors ça, c'est une commande. Cette maison, c'est un décor de théâtre. Alors ça, c'est le plus extraordinaire. Quand vous rentrez à l'intérieur, il n'y a pas d'épaisseur. C'est une cage d'escalier. Et cette maison, elle a été faite et à la demande express de la personne qui habitait en face. C'est assez extraordinaire. Ça, c'est encore Art Nouveau, tout à fait, cette courbe. Oui, et on a une réminiscence italienne avec cette fenêtre. Vous avez vu, il y a des vitraux. On les devine. Donc là, vous avez le style géométrique. Regardez cette belle fenêtre avec l'arc de l'arrondi. Là, on est vraiment dans le style bruxellois. Ça aussi. Alors, je suis donc professeure de français au collège Lacordaire à Mont-Saint-Barreul. Ça fait 38 ans que j'enseigne et je suis en retraite à la fin du mois. Voilà. C'est magnifique, ça. J'habite en plus le quartier Saint-Maurice-Pelvoisin et dans ma rue, il y a plein de maisons panières, justement. Moi, j'aime bien tout ce qu'il a fait et qui est très coloré. Donc ça, par exemple, celle-là, moi, j'aime beaucoup. C'est ça que j'aime bien, c'est la couleur. Puis on a eu la chance aussi de pouvoir rentrer dans une maison panière et de voir donc le carrelage au sol, et ça c'est aussi une merveille. Et ça me donne envie surtout de continuer à m'intéresser à l'art déjà, et puis peut-être de prendre contact avec l'association historique, parce qu'il me semble qu'ils font des choses très sympas. Vous tournez, et là vous voyez la fin de sa carrière. Là, c'est 1934. Donc, Gabriel, c'est ses dernières constructions 5 ans avant sa mort. C'est une commande de Lebrun.